Bonjour, Laurence Millet-Tanné, thérapeute jungienne, professeure de yoga, auteure, et à l'heure actuelle je suis notamment auteure de 3 livres sur le mandala, qui est le sujet dont je vais vous entretenir sur cette vidéo. Alors, le mandala est connu beaucoup avec les albums de coloriage, mais on peut vraiment l'utiliser d'une manière beaucoup plus approfondie dans un cadre soit thérapeutique, soit dans un cadre d'évolution personnelle. Alors le mandala, au départ, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, le mot veut dire cercle, centre et par extension un ensemble. Alors, à l'origine, les mandalas sont connus surtout dans la tradition orientale, donc en Inde et au Tibet. Alors en Inde, c'est beaucoup avec des motifs qui représentent les centres énergétiques et avec lesquels on peut aussi méditer. Au Tibet, ils font plus partie de cérémonies en relation avec le bouddhisme. Et pour pouvoir dessiner ces mandalas, que ce soit dans un cadre ou dans l'autre, au niveau indien ou tibétain, il y a un travail d'initiation, puisque c'est vraiment lié à une voie spirituelle. Alors, ce n'est pas de ça dont je vais vous parler, puisque là, c'est une voie bien particulière. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est comment cette structure qu'est le mandala, comment on va pouvoir l'utiliser à notre niveau. Alors, lorsque je parle de structure, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, puisque le mandala, dans la tradition, il représente le rapport de l'individu avec le cosmos. Donc, c'est-à-dire, on a une notion à la fois de l'individu et une notion beaucoup plus vaste, donc que ce soit l'univers, le cosmos, ou que ce soit le monde extérieur. Le mandala est aussi construit donc toujours avec un centre et puis une périphérie. Donc soit les formes les plus connues sont la forme ronde et la forme carrée, mais comme vous le verrez dans les dessins de mandala, l'extérieur n'est pas obligé non plus d'être dans une de ces deux formes. Ça, c'est juste les formes de départ, mais vous pouvez avoir des formes octogonales, vous pouvez avoir des losanges, enfin, voilà. Alors, savoir aussi que cette structure du mandala avec un centre et une organisation autour, c'est quelque chose que l'on retrouve, pas simplement dans ces motifs géométriques, mais également tout autour de nous dans l'univers. Par exemple, un flocon de neige est construit est une forme de mandala. Une cellule dans notre organisme, c'est un mandala. Il y a un noyau et il y a une organisation à son tour, tout autour. Le système solaire est un mandala. Voilà, donc cette structure, c'est vraiment le centre et l'organisation autour. C'est-à-dire que ça va renvoyer à deux éléments qui sont la notion de recentrage, donc d'unité, et une notion de totalité, d'équilibre et d'harmonie. C'est-à-dire que transposé à notre niveau, lorsque vous êtes devant un mandala et que vous allez donc soit le colorier si vous prenez un mandala déjà dessiné, ou si vous le construisez en élaborant des matrices donc spécifiques selon le travail que vous envisagez, vous allez nécessairement être en contact avec cette structure de totalité en vous, donc avec votre centre, avec l'ensemble de toutes vos possibilités, de tout votre être, et vous allez nécessairement être dans une dynamique, donc non seulement de création, c'est-à-dire de pulsion de vie, d'énergie de vie, mais d'équilibre et d'harmonie. Donc c'est-à-dire que lorsque vous travaillez avec le mandala, vous êtes au-delà du mental, au-delà d'une analyse. Il ne s'agit pas d'analyser et de vouloir interpréter ce que vous êtes en train de faire. Voilà, si vous travaillez avec des personnes qui vous font utiliser le mandala, elles n'ont pas à interpréter vos productions. Parce que le mandala est vraiment votre espace, donc il devient votre espace de projection de votre monde intérieur, de ce que vous posez en relation avec le thème que vous choisissez pour ce travail-là. Et
maître de mots à votre place ne peut interpréter ce que vous avez fait. En revanche, on va peut-être pouvoir vous questionner, vous renvoyer à vous pour vous aider, disons, à mettre en mots ce qui s'est passé. Donc ça, c'est une démarche complètement différente. Alors, donc, cet espace du mandala, c'est vraiment un outil intéressant pour un travail intérieur. Alors pourquoi? Parce qu'il va déjà, par le fait d'induire le recentrage, vous amener à une détente, à une concentration. Comme on est au-delà du langage verbal et en contact avec notre structure profonde, eh bien, il va se passer un processus qui va permettre que donc un processus, un état de transformation se mette peu à peu en place. Alors, c'est pas magique. Après avoir fait un mandala, vous allez sûrement vous sentir mieux, plus détendu. Donc ça, c'est le fait de vous concentrer dessus. Mais c'est par la suite que vous allez voir que vous envisagez, si c'est sur un problème à partir duquel vous avez travaillé, vous allez l'envisager de manière différente, vous allez voir des solutions, vous allez aborder les choses de manière complètement autre. Beaucoup plus, j'ai envie de dire, dans la totalité, dans la globalité. Parce que ça, c'est vraiment le propre de ce travail du mandala. Et c'est important parce que, encore plus à l'heure actuelle dans notre société, on est complètement éclaté. On est à droite, à gauche, on n'est pas du tout centré. Et le mandala va permettre de rassembler, et j'ai envie de dire quelque part à notre insu, puisque ça travaille sur d'autres plans autres que le conscient, donc de rassembler tous ces espaces. Pendant la phase de travail, enfin après votre phase de travail, mais toujours dans la phase de la séance, vous allez pouvoir nommer, faire certaines prises de conscience, mais c'est donc après que vous allez voir, j'ai envie de dire entre guillemets, le résultat. Vous ne ferez pas forcément le lien avec le mandala. Alors des fois, moi j'ai des personnes qui travaillent avec moi et qui font le lien avec le travail qui a été fait, puisqu'effectivement, ça bouge vraiment sur autour du thème de la problématique sur laquelle on a travaillé. Mais d'autres fois, il y a des choses qui se placent et on ne voit pas nécessairement le lien. Alors, par rapport aussi à une question que vous vous posez, c'est oui, mais moi je ne sais pas dessiner. Bon, ça n'a pas d'importance. Vous n'êtes pas là pour faire quelque chose d'artistique, pour faire quelque chose de beau. Hein. On n'est pas dans une notion de faire quelque chose qui doit être pour une exposition, etc. Vous êtes vraiment sur vous, votre processus. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, comme vous n'allez pas tenter de reproduire des mandalas traditionnels, comme vous n'avez pas à essayer de faire du beau, vous pouvez simplement travailler avec des formes et des couleurs. Puis en plus, il y a beaucoup de personnes qui des fois sont très étonnées du résultat qu'elles ont eu. Alors, non pas en termes de résultat en tant que tel, mais parce qu'elles se rendent compte qu'en fin de compte, elles ont une créativité. Il y a nécessairement une harmonie, il y a quelque chose qui va sortir de ce travail que vous faites avec le mandala. Donc ça déjà c'est aussi quelque chose qui est très agréable donc au départ. Alors au niveau psychologique aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que pour les personnes qui éventuellement voudraient faire les recherches, c'est que donc le psychologue Jung a fait tout un travail à partir du mandala, c'est-à-dire qu'il s'était aperçu que lorsque les personnes traversaient des phases de difficulté, de chaos intérieur, hein, on va dire, et bien spontanément, elles dessinaient ces formes comme des rosaces, hein, puisque la rosace est une forme de mandala, elles dessinaient ces formes donc, qui renvoyaient à la fois à ce centre et à un équilibre, à une harmonie autour de ce centre. C'est-à-dire que leur chaos s'organisait autour de ce centre. Puisque le mandala, donc ça c'est Jung qui l'a mis en évidence, représente donc bien cette totalité et pas simplement quand on est dans la tradition où on
représente le rapport de l'individu avec le monde, c'est vraiment la totalité de notre psychisme, donc avec notre soi, avec un grand S, c'est-à-dire cette dimension qui est bien au-delà de notre mental, qui nous relie, je vais dire moi, à des dimensions donc beaucoup plus hautes que nous. Donc voilà tout ce que le travail avec le mandala peut vous permettre. Alors je vous invite à retrouver mes différents ouvrages sur mon site, donc, et notamment les trois sur le mandala, à retrouver toutes mes activités, que ce soit donc les consultations que je donne avec les mandalas, puisque je travaille autant en individuel qu'en groupe. Je travaille aussi avec les couples. Je travaille également pour les entreprises avec l'utilisation de l'expression créatrice et notamment du mandala pour les dynamisations d'équipe, pour certains projets. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur mon site laurenceluyetannée.com et je vous dis à bientôt.